La prochaine capsule porte sur la comparaison de la durée du capital dans 6 calculateurs de revenus de retraite. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir et vous présenter un diaporama. Comparaison de la prévision de durée du capital dans 6 calculateurs de revenus de retraite. Parmi les 14 calculateurs de revenus de retraite adaptés à la fiscalité du Québec qui ont été recensés en 2015, 6 produisent une prévision de durée du capital. Un même scénario de retraite a été soumis à ces 6 calculateurs de façon à pouvoir comparer leurs résultats quant à la durée du capital selon le type de placement et vérifier la cohérence des résultats dans le traitement de l'impôt à payer. Pour effectuer cette comparaison, les mêmes données de départ ont été soumises aux 6 calculateurs, soit un capital de départ de 100 000 $, un taux d'inflation moyen de 2,5 %, un taux de rendement des placements de 4 % et des revenus souhaités de 65 000 $ par année. Voyons d'abord les résultats comparés selon le type de placement. Même si les données du scénario de retraite sont les mêmes, les résultats sont différents d'un calculateur à l'autre. Lorsque le capital de départ est placé dans un REER, la durée du capital est de 17 ans dans le calculateur le plus optimiste, tandis qu'elle est de 10 ans dans le calculateur le plus pessimiste. L'écart est donc de 7 ans. Lorsque le capital de départ est placé dans un compte d'épargne non enregistré, la durée du capital est de 19 ans dans le calculateur le plus optimiste, tandis qu'elle est de 11 ans dans le calculateur le plus pessimiste. L'écart est de 8 ans. Lorsque le capital de départ est placé dans un CELI, la durée du capital est de 20 ans dans le calculateur le plus optimiste, tandis qu'elle est de 11 ans dans le calculateur le plus pessimiste. L'écart est de 9 ans. Voyons maintenant les résultats comparés selon le calculateur. Le calculateur numéro 3 est le plus optimiste. Le capital de départ de 100 000 $ varie de 17 à 20 ans selon le type de compte dans lequel ce capital est placé. Le calculateur numéro 12 est le plus pessimiste. La durée du capital est de 11 ans, quel que soit le type de compte. Toutefois, lorsque le capital de départ est placé dans un REER, c'est le calculateur numéro 9 qui est le plus pessimiste. Le capital de départ dure alors 10 ans. L'écart de prévision entre les calculateurs est important. Pour une personne débutant sa retraite avec un capital de 200 000 $ composé à 50 % de REER et 50 % d'épargne non enregistrée, la durée du capital est de 36 ans dans le calculateur le plus optimiste et de 22 ans dans le calculateur le plus pessimiste. L'écart de prévision peut être estimé à 15 ans selon le calculateur utilisé, soit 1 an par tranche de 14 000 $ de capital de départ. Voyons maintenant les résultats selon le traitement de l'impôt. Les types de placement, REER, CELI et épargne non enregistrée, se distinguent par des règles fiscales propres à chacun de ces types de comptes. Dans le cas du REER et du RVER, le montant décaissé est imposable. Dans le cas du CELI, il n'y a pas d'impôt à payer, tandis que pour l'épargne non enregistrée, les revenus de placement sont imposables à chaque année. Compte tenu que tous les calculateurs doivent appliquer les mêmes règles d'imposition, on s'attend à ce que les écarts de durée entre les types de placement soient constants d'un calculateur à l'autre.
Or, ce n'est pas le cas. L'écart varie entre 0 et 6 ans selon le calculateur. Pour les calculateurs 6 et 12, la durée de l'épargne est la même pour tous les types de placements. REER, CELI et épargne non enregistrée. Pour le calculateur 8, les placements REER et CELI ont la même durée. Pour les calculateurs 3, 7 et 9, la durée de l'épargne est différente pour chaque type de placement. Le REER a la durée la plus courte, suivie de l'épargne non enregistrée et du CELI qui a la durée la plus longue. On peut donc affirmer que les méthodes de calcul ne sont pas les mêmes d'un calculateur à l'autre. Les résultats obtenus soulèvent donc un doute manifeste sur la façon dont le calculateur calcule l'impôt à payer. Comment peut-on expliquer des résultats aussi différents entre les calculateurs? Par la complexité du problème qui fait appel à de nombreuses variables, par des choix différents dans les données et dans les paramètres pris en compte, et par des méthodes de calcul différentes. En conclusion, l'étude comparative des calculateurs de revenus de retraite permet de soulever des questions importantes auxquelles l'usager moyen peut difficilement répondre. Le calculateur est-il adapté à ma situation financière? Les calculs sont-ils conformes et exacts? Le calculateur est-il pessimiste, réaliste ou optimiste? L'utilisation d'un calculateur comporte donc des risques importants pour l'utilisateur non averti. Prendre des décisions importantes à l'aide d'un calculateur peut, à notre insu, compromettre notre sécurité financière à long terme. Une révision et une normalisation des calculateurs s'imposent. Quels seraient les éléments à inclure dans une norme pour les calculateurs? Premièrement, un lexique commun. Deuxièmement, la description explicite de la clientèle cible, des objectifs, des situations couvertes et des limites du calculateur. Troisièmement, la présentation explicite des formules et des méthodes de calcul utilisées, accompagnées d'exemples. Quatrièmement, les données à inscrire et le format de ces données. Cinquièmement, les algorithmes de calcul. Sixièmement, les tests de conformité. Septièmement, les activités de veille et de mise à jour. Et huitièmement, les éléments correspondant aux critères de sélection des calculateurs mentionnés précédemment. Si vous considérez que les écarts entre les calculateurs représentent un problème important et peut-être dommageable pour un grand nombre de personnes, vous pouvez signer la pétition en ligne qui demande aux institutions financières de réviser et de normaliser les calculateurs de revenus de retraite. Et voilà, c'était la comparaison de la prévision de durée du capital dans 6 calculateurs de revenus de retraite.